Allô mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pile à lire pour le mois d'avril. En effet, ce mois-ci je vais essayer de me faire une... Je me suis fait une pile à lire et j'espère m'y tenir parce qu'entre le déménagement, comme vous le savez dans la vidéo précédente, et puis le déménagement, tout simplement. J'espère avancer déjà dans mes lectures que je suis en train de faire, de les finir pour le mois de mars. Quand cette vidéo va apparaître, je ne sais pas si on sera au mois d'avril ou au mois de mars. Je verrai par rapport au temps que je mets. Je ne sais absolument pas. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer avec le tome 3 de la saga Le Sorceleur, le sang des elfes de Sap. Alors, je suis vraiment désolée, mais alors le nom Sapkowski. Et je veux même pas dire son prénom, je suis désolée, mais je vais pas y arriver. Donc, pour l'écorcher, autant. Voilà. Et des éditions Brajlon. J'ai déjà lu le tome 1 et là j'en suis au tome 2, mais c'est pas très simple en fait d'avancer dans mes lectures. J'ai un petit peu, disons que le soir quand je rentre, enfin quand je vais me coucher, j'ai envie d'aller me coucher. Donc c'est un petit peu compliqué d'avancer dans ma lecture, même si j'en suis quand même à... il me reste 130 pages, donc c'est rien. J'espère le finir pour le mois de mars. Mais je sais pas tellement si réellement je vais réussir parce que ça fait que 298 pages, je crois, le tome 2. Donc j'espère le finir. Et le tome que j'espère lire au mois d'avril, et il s'agit de Un joyeux non-anniversaire de Liz Braswell. C'est pareil, dans l'autre vidéo, je vous avais dit, j'avais craqué au mois de mars pour ce bouquin et j'espère pouvoir le lire au mois d'avril. Surtout qu'il y en a un autre en fait sur Hades qui sort ce mois-ci. Et que j'espère vraiment avoir. De toute façon, je pense que j'irai me chercher à sa sortie, hein, comme tous les Twist and Tale. Donc là, c'est Et si Alice était très très en retard pour sauver le pays magique, le pays des merveilles. Ah, mais j'en ai une bonne, moi, avec le pays des... le pays des merveilles. Bref. Alors, Alice n'est pas un de mes Disney préférés, même si j'aime beaucoup parce que voilà, il est plein de couleurs, plein de voilà. Et du coup, en fait, ça m'avait quand même un petit peu titillé. En plus, j'adore la couverture. Je vais vous enlever le petit... Voilà, voilà. Donc, il est comme les autres. Hein. Franchement, j'adore leur couverture. Elles sont magnifiques. Je trouve qu'elles donnent juste trop envie de lire. Et donc voilà, donc je verrai avec le déménagement si j'arrive à le lire, surtout que c'est un bébé qui fait, il fait combien de pages? 470 pages et c'est pas écrit, voilà, enfin c'est pas écrit en tout petit, donc à mon avis je vais pouvoir me le caser au mois d'avril assez facilement. Et pourquoi pas me lire quand j'aurai enfin déménagé et qu'on sera vraiment bien installé. Pourquoi pas me prendre par exemple un week-end pour me lire tranquillement et sympathiquement pour me faire une petite pause. Ensuite, je vais passer sur un classique. Comme vous pouvez le voir, hein, toujours la collection des Cranford. Donc je vais lire, enfin en tout cas essayer de lire Emma de Jane Austen. C'est une relecture pour moi parce que je l'ai déjà lu.
Alors c'était en petit format et vu que bon là ils l'ont ressorti, pourquoi pas me le relire. Je pense que ça sera, si j'ai bien avancé dans mes autres lectures, celui-là je me le caserai, je pense peut-être vers la fin du mois, pourquoi pas. Donc Emma, on est dans une, en fait c'est une femme, enfin une jeune femme, qui va essayer de caser les gens en fait, qui croit qu'elle a un don pour caser les gens ensemble. Euh, et du coup, ça va donner des moments quand même assez marrants parce que, ben, en fait, elle se voit pas du tout mariée, etc. Et pour finir, ben, va peut-être tomber amoureuse finalement et elle va peut-être aussi se rendre compte qu'elle ne devrait pas s'occuper des affaires de cœur des autres, forcément. Donc voilà, magnifique livre. J'ai hâte de le relire parce que bah voilà, ça fait quand même un petit moment que je l'ai pas lu. Enfin, plutôt que je l'avais lu, ça fait quand même au moins 4 ans que je l'ai pas lu. Donc voilà. Et en plus, le livre est juste magnifique, comme tous les Cranford. Donc ça, voilà, j'ai hâte. J'ai hâte de le lire et puis je vous en dirai plus quand je ferai du coup un update lecture. Bah, j'espère bientôt. Ensuite, on va passer au tome suivant de la collection Cranford. Il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Donc toujours dans la collection Cranford, hein, comme je l'ai dit. D'après ce que je sais, c'est une femme en fait qui ne se satisfait pas de ce qu'elle a. Et pourtant, apparemment, elle a beaucoup, elle est dans la bonne société, etc. Donc à voir si j'aime bien parce que j'en ai déjà vu un résumé et apparemment je pense qu'elle va peut-être m'énerver légèrement. Je crois c'est en dans une vidéo des Booktube sur c'était les mots de l'imaginaire qui en parlaient. Alors si vous entendez, c'est mes chats qui sont en train de se battre. Je suis désolée. Enfin voilà, les mots de l'imaginaire en fait qui en parlaient et d'après sa description, je sais pas si je vais aimer, je ne sais pas si je vais savoir m'y mettre. Ce livre me fait un petit peu peur par rapport en fait à ce que j'ai entendu parler de ce livre. Je sais pas si vraiment je vais aimer le personnage, aimer l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, je le mets quand même dans la pile à lire parce que ben il me titille et en même temps j'en ai un petit peu peur parce que voilà, je me dis je sais pas si je vais aimer donc voilà. Donc au pire ben je l'aurais lu et même si j'aime pas ben il sera là. Ensuite là je vais vous montrer le tome. Alors le tome 2, mais c'est parce que le tome 1, comme vous pouvez le constater, hein, je l'ai déjà mis en carton. Donc il s'agit de la saga des damnés. Enfin de damnés. Le tome 1, j'aimerais bien le relire. Alors oui, je sais, il y a 2 relectures dans ma pile à lire. Mais je me dis, bon bah pourquoi pas me faire une relecture. C'est écrit par Lauren Kate et c'est des éditions Bayard Jeunesse. Donc voilà, hâte de le relire parce que je sais que à l'époque en fait du collège j'avais vraiment bien aimé et bah, j'espère bien aimer. Donc comme histoire. Oh, ah bah j'avais pas vu mais il y a. Bon. Je pense que la dame peut-être a lâché le livre à un moment donné, je ne sais pas, mais enfin bref. Enfin moi voilà, je vais essayer et pourquoi pas peut-être enchaîner avec le tome 2 tout de suite. Pourquoi pas. Alors oui, vous voyez peut-être bouger dans le fond, c'est Esther qui en fait les siennes. Elle est en train de jouer avec une peluche. Enfin bref, c'est méchant. Et enfin, pour le dernier bouquin
que j'aimerais lire ce mois-ci, en tout cas que je mets dans ma pile à lire parce que je l'ai eu à Noël. Et il ne s'agit pas vraiment d'un livre, il s'agit d'une BD. Il s'agit de Mickey et la Terre des Ancêtres de Filippi Camboni et des éditions Glénat. Alors j'ai déjà 4 livres. 4 livres comme ça et je trouve qu'ils sont tellement magnifiques. Et quand il est sorti, je me suis dit, il me le faut. Et je ne l'ai toujours pas lu, je ne l'ai toujours pas sorti. Honte à moi, mais honte à moi. Enfin, j'adore la palette de couleurs de ces BD. D'ailleurs, je pense peut-être vous faire dans un update lecture, vous donner mon avis sur ces BD qui sont juste, je trouve, magnifiques. Les histoires sont géniales. J'accroche et je passe un super bon moment. Quitte à vous faire un résumé, je ne peux pas vous en faire parce que je n'ai pas cherché à comprendre. En fait, j'ai vu c'était Mickey, j'ai vu la couverture, j'ai fait allez, pump it up, on la met dans la liste de Noël. Donc je l'ai eu. Donc je suis super contente. Et puis ben écoutez, je vous en dirai, je vous dirai ce que j'en pense. Et voilà. Donc voilà. Enfin c'est de... Ouais. Ouais, le scénario est de Denis Pierre Filippi, dessin de Silvio Camboni et couleur Samuel Spano, assisté de Jessica Baudard, donc des éditions Glénat. J'adore cette série, j'adore ce qu'ils ont fait en fait. Elles sont super belles, c'est des éditions... Enfin, je n'ai même plus les mots. Je n'ai même plus les mots. Donc voilà, en plus même l'arrière il est magnifique, enfin voilà, c'est trop beau, c'est trop beau. Hein, comme... Enfin j'adore enfin franchement, que ce soit au niveau couleur, que ce soit au niveau scénario, enfin j'adore ces livres et comme vous pouvez le constater ici, j'ai ces sœurs. Que je m'étais payé et quoique non. Ma tante m'en avait aussi encore payé un, c'était le Horrific Land. Ouais, c'était le Horrific Land qu'elle m'avait payé et du coup bah j'ai demandé celui-là pour mon Noël et je l'ai eu et je suis trop contente mais je n'ai pas encore eu le temps de le sortir de ma pile à lire. Donc c'est pour ça je me suis fait une pile à lire au mois d'avril pour me dire que allez je dépoussière quelques livres et en même temps j'en découvre d'autres et bah voilà hein, entre deux je pense que je me caserai peut-être si je n'ai pas envie par exemple je sais pas de lire Dany ou Le Sorceleur, je pense que j'irai vers autre chose mais en tout cas le but c'est que ma pile à lire baisse parce que là je commence vraiment à en avoir beaucoup. Enfin je pense qu'on est beaucoup. Mais avec toutes les sorties, en plus, ouais, sachant que y a un autre Twist and Tale qui sort au mois d'avril, ben pourquoi pas. Je sais que je vais me l'acheter, donc voilà. Que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous aimeriez lire ou que vous avez effectivement également dans votre pile à lire et que vous aimeriez aussi baisser. Je sais qu'on est beaucoup à avoir une pile à lire quand même énorme, mais vraiment énorme. Donc, donc bah, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, à bientôt mes petits chatons. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et à bientôt!